Alors aujourd'hui, on prépare un gâteau moelleux et nourrissant avec seulement 4 ingrédients, sans farine, sans gluten et parfait pour le petit-déj ou un goûter rapide. Un gâteau granola maison, une recette toute simple mais qui donne un résultat vraiment bluffant, c'est un peu le cousin moderne des gâteaux de randonneur ou des granola bars anglo-saxonnes, mais version maison, sans sucre ajouté et 100 fois meilleur. Je commence par mon granola. Moi, je le fais maison avec des flocons d'avoine sans gluten, des noix de pécan, des noix de cajou, quelques raisins secs et un filet de sirop d'érable si tu le souhaites. Tu peux bien sûr utiliser un granola du commerce. Je verse 100 g de granola dans mon mixeur et je mixe 5 secondes, pas plus. Je veux juste casser un peu les morceaux trop gros pour que le gâteau se tienne mieux. Je mets ça de côté et je passe à la base humide avec 140 g de compote de pommes et 140 g de blanc d'œuf. Alors, la compote de pommes ici, c'est notre ingrédient magique. Elle remplace à la fois le sucre et la matière grasse. Elle apporte du moelleux, du liant et un petit goût fruité très doux. Tu peux prendre une version sans sucre ajouté ou sucrée, ça dépend tout simplement de tes goûts. Je fouette tout ça à la main quelques secondes et ensuite j'ajoute le granola mixé. Je mélange. Puis j'ajoute 3 g de levure chimique sans gluten, bien sûr. Et une fois que tout est bien mélangé, je laisse reposer 5 minutes. C'est hyper important parce que pendant ce temps-là, le granola va absorber une partie de l'humidité et la pâte va s'épaissir naturellement. Je verse la pâte dans un petit moule graissé d'environ 12-13 cm de diamètre. Mais tu peux aussi faire des parts individuelles dans des ramequins ou alors dans des moules à muffins. Et pour la cuisson, j'ai 3 options, soit au micro-ondes 5 minutes à 750 watts, super pratique et rapide, ou alors au air fryer environ 10 à 12 minutes à 180 degrés, ou alors au four à 180 degrés pendant environ 18 à 20 minutes. Et voilà, je démoule aussitôt, ça se fait tout seul si le moule est bien graissé. Je laisse tiédir quelques minutes et je le retourne pour le présenter à l'endroit. Tu peux le manger tel quel ou alors comme moi, tu peux ajouter facultativement un petit coulis de chocolat noir par-dessus avec un petit mélange de granola pour le croquant. C'est totalement optionnel, hein, mais ça fait son effet. Ce gâteau est parfait pour un goûter léger, un petit-déj protéiné ou même à emporter au travail. Il ne contient pas de sucre ajouté, il est naturellement sans gluten. Et si tu ne sais jamais quoi faire avec des blancs d'œufs, cette recette est faite pour toi. Et si tu veux varier, sache que tu peux par exemple ajouter des épices comme de la cannelle, de la vanille ou alors du gingembre, remplacer une partie de la compote par de la compote de banane ou de la compote de poire, ou encore ajouter des pépites de chocolat, des graines ou des zestes d'agrumes. Mais tout ça dépend bien évidemment de comment tu prépares ton granola si tu le fais maison. Et ma question du jour est la suivante. Qu'aimes-tu préparer quand il te reste trop de blanc d'œuf à la maison? Hâte de lire ta réponse en commentaire et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.